Eh oui, rebonjour, deuxième vidéo, Fred cadre un peu. Hier j'ai écrit ça. Ah oui, hier soir j'étais énervé. Ouais. Parce que j'avais raté mon report avec Flore Gendréenne et je me suis dit quelqu'un va t'envoyer un ticket. Zéro. Bon ben là j'ai écrit ça. Hein. Si les courses à côté et les seuls qui peuvent vous faire gagner régulièrement de l'argent ne vous intéressent pas, il faut me le dire. Hein. Moi je parle plutôt de... Ah, il y a une parenthèse à trop. Bon, je vais l'enlever. Oui, oui, on peut faire des multis ou des reports surtout. Hein. Les reports sont la première source d'argent et de revenus sur mon site. Hein. Pas sur mon site, je veux dire en général, dans les PME. C'est la première source de revenus. Fred, c'est les tickets que personne joue. Mais oui, évidemment, c'est toujours tout le contraire. Hein. Vous savez que moi, quand je prends un ticket de report, la fille me dit, oh, ça fait 6 mois, si je vais dans un nouveau PMU, que je prends... Ah, mais non, on m'en demande jamais. Oui, on ne demande pas les tickets de report. Mais évidemment, parce que c'est toujours dans la logique de celle que je vous dis, que personne n'a jamais envie de gagner. Voilà. Donc quand j'ai vu hier aucun ticket de report, aucune tentative, alors peut-être que vous avez... Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que vous êtes partis tous en congé, hein, peut-être que vous avez tous d'argent, peut-être que vous allez revenir plus tard, je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, il y a 30 ou 40% de mes abonnés qui sont disparus. Je suis un peu en danger là, oui, c'est vrai. Ah oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la première vidéo. Hein. Voilà, je les arrête tout de suite, hein, parce que passer autant de temps pour rien, j'y reviens, j'aurai les notes, j'aurai tous les pronoms de tout le monde pour essayer d'équilibrer, pour voir où ils sont trompés, ou voir où les ondes sont placées. Ah oui, c'est un travail mental qui est compliqué. Hein. Passer autant de temps pour rien et me faire du mouron, c'est pas le projet. Hein. Si je m'aperçois demain que j'ai donné tous les gagnants des courses que j'ai travaillé, c'est le travail que j'ai fait avec vous-même quand j'ai enregistré la première vidéo, depuis mon retour, sans recevoir le moindre ticket, je vais prendre une décision radicale. C'était quoi ma décision radicale? Ma décision radicale, c'était d'arrêter de mettre des chevaux à côté. Et comme j'ai gueulé, parce qu'il faut vous fouetter, hein, j'en suis là, vous vous rendez compte de tout le travail que je dois faire? Je dois vous fouetter pour avoir envie de gagner. C'est trop compliqué. En plus, j'ai décidé de mettre plus que 2 courses, vous n'avez même plus besoin de réfléchir, quoi. Sauf que dans les 2 courses que je mets, vous pouvez toujours enlever ou rajouter un cheval. Et c'est des coups à 1 silo chaque fois. On peut gagner 1000 € par jour. Non, non, c'est trop facile. Alors on joue pas. C'est ça qui s'est passé. Alors c'est incroyable, parce que quand j'écris ça, normalement, non, c'est pas que ça va m'envoyer les mauvaises ondes, mais c'est incroyable. Je travaille 2 courses aujourd'hui. Mes 3 premiers dans les 2 courses, aux 3 premières places. Bon, tout ça, je vous ai montré tout à l'heure. Hein, voilà. Alors hier, Flore Gendréenne, il y en avait 4 à mettre sur 3. Non, non, il n'y en avait que 2, mais dans la deuxième, oui, j'avais rajouté Expert Delta, mais tu pouvais en mettre que 2. Hier, tu jouais 60 € juste pour un report par 10 €, hein, je vous le dis pas par 30. Hein. Par 10 € ça rapportait 700, et là, par 10 € ça rapportait 700, 800. Il fallait en mettre 3 dans la première, alors 1, 5, 11, on était obligé, ou le 11, comme moi je l'ai enlevé, évidemment, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais dans la deuxième, il y avait 3, 6, 9. Hein. Là, il n'y en avait que 3 à mettre. Et alors là, je termine l'enregistrement de ma première vidéo. Voilà, j'enregistre une vidéo, hein. C'était la vidéo de tout à l'heure. Hein. Je pèse sur le fait que personne n'a envie de gagner. En report, je parle. Hein. Oui, oui, je parle en report, moi, hein, tout le temps. Hein. Hein, parce que c'est la première source de revenus du turfiste. Hein. Ou de ceux qui veulent, qui ont envie de gagner. Parce qu'on va repartir comme en 2019, les gars. On touche des reports et après on fait des 2+ au quintet. Voilà. Et depuis qu'il y a le Covid, hein, tout a bougé. Hein, on va pas revenir là-dessus. Hein. Puis je reçois ce ticket de Virgile, magnifique. Dommage que Virgile, ouais c'est vrai ça, n'ait pas fait le report en couplet GP sur les 2 courses. Il aura encaissé quelques centaines d'euros hein, supplémentaires par 3 €, 1108. Ah oui, parce que ça fait 6 x 6, 36. Hein. Eh oui, il a mis gagnant place. Non, non, en couplet gagnant placé, ça fait 6 x 6, ouais c'est ça. Je vais enregistrer une deuxième vidéo, je suis obligé, 30 ou 40% des abonnés sont partis. Hein. Je dois être là tous les jours sans me reposer. C'est mon malheur, j'ai pas de remplaçant. Hein. À l'époque, quand à l'époque du plagiaire, oh ouais, merci à l'équipe, il disait, et alors que lui, il copie, bien sûr, il va pomper partout, et après il te dit, ouais, on est une équipe, alors que lui, l'équipe, c'est tous les mecs qui va plagier, hein, vous l'avez compris, ça. Alors les mecs, qu'est-ce que vous me racontez? Pourquoi vous me dites à moi aussi, merci l'équipe? Merci à l'équipe, incroyable. Oh, les neuneux, ça fait peur. Eh oui, si j'avais des remplaçants, je ne me reposerais pas. Je ne perdrais pas autant d'abonnés. Il faut tout remonter. Là, je vais peut-être obligé de faire une vidéo par jour. Hein. Il faut que je sois là tous les jours. Faire des titres putaclic. Hein. Il faudrait qu'un jour, la pulpe bouge chez moi et que j'ai envie enfin de faire quelque chose qui est
Voilà, mais il faut que je me mette à faire des titres putaclic comme tous les youtubeurs font, tous les créateurs YouTube font. Et c'est pas ma vie ça. J'avais fait au début, j'avais mis 2-3 trucs qui étaient dans l'ordre, que c'est pas vrai. Ouais, ouais. Mais ouais, il faut faire ça pour faire venir le chaland. Hein. Sinon, t'es en danger. Hein. Surtout pour des gens qui n'ont pas envie de gagner. Hein. Regardez-moi ce ticket. Hein. Couplet gagnant placé, il a les 3 premiers. Je sais pas combien tu avais. Hein. Et malheureusement, dans la suivante, tu as mis gagnant placé sur les 2 là. Oh là 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 là. Alors que là, j'ai donné le 3 aussi. Hein. S'il avait fait le couplet en report gagnant placé par 3 euros, hein, ça faisait 6 x 6, 36 x 308 pour 12 euros de plus. Tu aurais pratiquement atteint les 2 silos à vue d'œil. Hein. Tu aurais gagné 2 silos. Et regardez-moi ce qu'il a gagné. Oh, 1266 euros. Oh, c'est mythique ça. 66. Oh. Ma date de naissance, je suis né le 8. Eh ouais. Ah putain, s'il y avait eu 11 là, c'était bon. Ah, j'aimerais les ondes quand même, quelque part. Eh ouais. On est toujours dans les 66. Hein. Eh ouais. Pareil, Thierry P, il avait gagné avec un jeu à 66 euros. Et là, c'est un gain à 1260 euros. Oh là là. Tu te rends compte, tu aurais pu faire. Alors en plus, ce qui est étonnant, c'est que celle-là, c'était la plus difficile à passer sur le couplet GP. Ah oui, c'était la plus compliquée, celle-là. Parce que là, il y en a un qui venait pour gagner. C'était Fox Papa Tango, que j'ai même pas calculé, moi, que j'ai même pas mis dans mon champ, enfin en base. Hein. Encore que vous auriez pu prendre les 2 bases de la première ligne, un 5, et faire un champ au multi avec le 2, et un autre avec le 10. Mais moi, je préférais faire avec le 2 et le 3. Voilà, j'ai changé d'avis. J'ai pas mis le 11 Fortune qui restait sur 2 victoires sur le parcours. Toi, ce matin, quand j'ai fait mon ticket, la pulpe, elle n'a pas bougé, là. On est compte pour 10 euros ce que j'ai raté. Je vous ai montré le ticket tout à l'heure dans la première vidéo. Hein. J'ai raté entre 700 et 800 euros. Et ça, c'est des émotions. Hein. En plus, c'est les jeux qui rapportent le plus d'argent. Et c'est les jeux les plus émotionnels. Et tu es là entre 2 courses. Tu te rends compte de l'émotion qu'il avait. Oh. Parce que je crois qu'il avait 150 euros là, sur gagnant placé. Oh, c'est un truc de fou. Oh, il avait 150 euros gagnant placé sur tout ça. Hein. Enfin, je crois à vue d'œil. Hein. Enfin, entre 100 et 150 euros sur le 9 et le 6 gagnant placé. Oh, c'est mythique. Hein. Et c'est là que le 3 gagne, quoi. Le 3 qui avait fini seconde d'un quintet l'hiver dernier. Hein. Voilà. C'est pour ça que là, normalement, tu aurais dû faire le truc inversé. Là. Tu aurais dû mettre 9-3-6 là en couplet. Et là encore, tu aurais dû mettre 1-5-11 GP. Ou voilà, là c'était plus compliqué que dans celle-là. Hein, où il n'y avait que 3 chevaux dans la course. Parce que les 2 autres favoris, 12 et 13, ils partaient aux 25 mètres. On sait qu'à Amiens, on ne rentre pas la distance. Hein. Maintes fois répété, ça aussi. Mais en tout cas, tu as suivi mes conseils. J'ai dû vous fouetter. Si j'écris pas ce texte en rouge hier, je suis sûr que Virgile ne joue pas. Et il n'encaisse pas ces 1266 euros qui vont lui faire un bien fou et qui pourra faire des cadeaux à sa femme, s'il a une femme, je ne sais pas, et à ses enfants, s'il a des enfants, je ne sais pas non plus. Voilà. Eh bien, Virgile, il va passer un bon Noël, hein, parce que ça approche Noël. Moi, mon cadeau Noël, c'est la disparition de 30% de mes abonnés. Oui, oui, parce que comme j'étais là tous les jours, on me remercie en partant. Voilà. Alors en plus, maintenant que j'ai décidé de cadrer, alors pour mêler, de mettre plus que 2 courses, pour mêler du Maine, je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour jeudi, parce que vous avez vu que j'ai mis 3 courses. Dans la course montée, j'ai envoyé que 3 pour la victoire. Je dis c'est bon, parce que quand j'envoie que 3, c'est parfait pour le report. On n'en met pas 4, on en met 3. Hein, parce qu'on ne peut pas en mettre que 2 des fois. Tu en mets 2, tu as un die d'entrée, tu fais quoi? Tu trembles toute la course. Donc tu en mets 3, tu es carré. Et dans la dernière, j'en ai mis 3 ou 4, mais il y en a peut-être un qu'il faudrait enlever. Ouais, je vais voir. Il y en a peut-être un qu'il faudrait enlever, donc là je me suis dit tu vas passer. Et quand je suis rentré dans la 6e, que j'ai vu que c'était des vieux, et qu'il y avait un mythe qui courait, un peu je l'avais mis dans le texte là, vous l'avez vu, hein. Oh là là, je suis obligé de laisser 3 courses là. Et c'est pas bon de laisser 3 courses. Ça, vous allez vous cogiter, moi aussi je cogite, je sais pas si je fais 1-3, 2-3, ou des fois on peut tourner les 3 par 2 aussi, ça c'est bon, t'as un joker au moins. Mais là, si ER déconne pas, hein, on peut faire un grand chelem sur les 3 là. Ce qui veut dire des silos de gain encore, hein. Oui, 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 oui. Voilà. C'est ce que j'avais. Oui, j'enlève la réunion. Oui, j'avais mis Vincennes, oui. J'avais commencé par le 203 à Raphaël, il se fera pas avoir, ouais. Donc il part à 1,9 contre 1, 2 contre 1, et il finit 5e. C'est Vincennes. L'hippodrome où tu peux pas jouer le moindre centime, où tu vois 3 courses sur 5, 3 courses sur 6, parce qu'il y en a 2 au monté, où là il n'y a pas d'embouteillage. 3 courses sur 6, tu vois des chevaux malheureux à la corde, qui passent pas, où il n'y a pas de rythme. Vincennes n'est pas un hippodrome, je l'ai débunké.
Je suis le seul à dire ça, en France, je pense. Jamais eu quelqu'un qui me dit Fred, t'as raison sur ça. Voilà. C'est un hippodrome très décevant. Ce qui se passe sur les quintés, je peux vous faire un petit résumé. Déjà, le temps était donné le jour du quintet hétérogène. Je ne sais pas si vous vous rappelez Dorado Bello qui a arrêté Domino Dream parce qu'à mon avis, ER a dû dire avant la course, parce qu'ils avaient joué tous Étoile de Kenny. Tout le peloton avait joué Étoile de Kenny ce jour-là. Alors ER avant la course a dû dire à Yohan Le Bourgeois, tu me mets dans mon dos parce que mon cheval il va s'arrêter. Alors comme ça, tu auras une excuse. Hein, Domino Dream est resté dans son cul, donc tous les deux à la rue. Et Diablo Capone, il avait fini 4e sur un parcours qui lui allait pas. Il avait 0% de réussite sur le parcours sur le 2700 mètres. C'est pas le 2008 qui court jeudi, demain. Voilà, Étoile de Kenny avait gagné. Et quand tu vois que les quintés hétérogènes les plus faciles, tu les touches pas, mais tu te dis, mais c'est grave ce qui se passe. C'est comme la dernière fois quand j'ai fait le champ au tiercé avec 2 chevaux, les 2 autres favoris. Il y en a un qui termine, il y en a un qui est die et l'autre il finit 4e. J'aurais même pris une 3e base, ça aurait été Djembe d'Orgère qui part au galop, mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'il faut jouer à Vincennes pour jouer, pour toucher, quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut être avec eux dans les écuries pour écouter leur magouille. Tais-toi, appelle-le, il faut qu'il soit d'ail. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas. Je sais pas. Même quand tu vois 2 chevaux déclassés maintenant, est-ce qu'on a eu l'opportunité d'en voir 2? Non, pas encore, on n'a pas eu cette course. Encore que la dernière fois, tu pouvais te dire, voilà, il va gagner, puis Élu Dompierre va finir 3e. Non, Élu Dompierre 4e. Dans un lot. Alors les lots qui couraient avant, ils étaient 100 fois plus forts que celui-là. Il est bien placé au game pour une fois. Tu te dis, là, ça va lutter pour la victoire. Non, non, 4e à l'agonie, battu par Eagle Pass à 5 contre 1. Bon, ben là, tu dis, tu jettes l'éponge, tu te noies même. Hein, tu vas, ceux qui habitent à Paris, vous pouvez vous jeter dans la Seine. Au fait, les Parisiens, là, vous devez être choqués, non, du métro. Je reviens toujours au métro, moi. Comment ça se fait que le métro, il y a même des gendarmes et des policiers là, sur mon site qui sont de Paris, pourtant. Comment vous faites pour pas fermer le métro à Paris? Hein, la première source de propagation du virus en France. Comment ça se fait que le métro... Mais Fred, les gens, ils travaillent. Ah oui, oui, ils travaillent. Ouais, ils travaillent. Mais même ce qu'ils font comme travail, déjà. Ils travaillent. Ils travaillent pour quoi faire? Hein? Tant que le métro à Paris n'est pas fermé, ça se propagera. Ça s'arrêtera jamais. Hein? Et donc le métro, il ne ferme pas. Hein? Ah ben oui, il ne ferme pas. Et tout se passe là en plus. Et moi, on va me confiner que je suis tout seul, que je vois personne. Eh ouais, c'est ça la logique et l'intelligence de la France actuelle. Et de tous les moutons qui bêlent. Hein, en écoutant Macron ou en regardant TF1 et BFM merde. Ben ouais. Bon, pourquoi tu parles de ça, Fred? Ouais, enfin, ça me choque, moi. C'est des trucs violents, ça, que le métro doit s'arrêter. C'est même le premier truc qu'on doit prendre comme décision. Ça veut dire qu'ils veulent pas que ça s'arrête, quoi. Ah, et ouais, alors si le travail des gens est plus important que la santé des gens, je comprends plus, moi. Ben, je comprends plus. En tout cas, bravo Virgile, hein. Demain à Vincennes, on va voir encore ce qui va se passer. C'est plutôt un quintet hétérogène, mais bon, le problème c'est que nous on aime les configurations où il y a 2-3 favoris à l'arrivée et 2 outsiders. Alors, des fois c'est tout n'importe quoi, il n'y a pas une base à l'arrivée ou alors c'est tout favori. C'est des courses qu'il ne faut pas jouer, ça. Un minimum maintenant. Voilà, donc quand j'avais mes silos, bon, je l'ai tenté même à 50% ou même en valeur parfois, mais non, on va revenir comme en 2019 quand j'ai touché 15 ou 16 en 2 ans, là, à 25%, voilà. Il faut limiter les mises, hein. Ah non, sur cet hippodrome, aucune confiance en Vincennes, cimetière des chevaux, hein. Et des drivers d'ailleurs, hein. Voilà. C'est vrai que je fais tout pour que vous touchiez en ce moment en mettant que 2 courses sans trop réfléchir. Voilà quoi. C'est vrai que c'est la première source de revenus, l'aéroport. Hein. Eh ouais, c'est un jeu simple amélioré, hein. Multiplié donc on va dire. Hein. Voilà. Regardez, depuis hier, entre les 700 et 700, s'il y avait plusieurs personnes qui l'avaient fait, normalement, on aurait dû encaisser. Mais moi, c'est moi le premier qui fait les erreurs, là. Ça fait déjà les 2, parce que j'y joue, moi, au moins je tente. Hein. Et ouais, j'ai enlevé 2 gagnants. Hier, j'ai enlevé Florge Andréenne, et aujourd'hui, j'ai enlevé Fortune. C'est incroyable, parce que j'avais un bémol sur les 2. Et non, hein. Tu enlèves un cheval, il s'envole. Mais si tout le monde l'avait fait, ces reports, on aurait dû gagner entre 5 et 10 silos depuis hier, en cumulé. Eh oui, c'est ça, hein. Bon allez, je vous laisse tranquille. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.